il y a un ensemble de rencontres qui fait déjà, soit avec le ministre des Affaires sociales là, soit avec représentants différents syndicats. Et moi, je dis, nous tous, nous connaissons, pas qu'à gagner un pays sans travail, pas qu'à gagner un patron sans ouvrier. Et moi, normalement, il y a le principe qui établit déjà, qui normalement qui dit qu'il est doué gagner un ajustement ou pas. Et je crois que le dialogue là, à mon avis, c'est lui-même qui est bien important. Nous pas quoi c'est la rue qui t'a supposé résoudre le problème. Je dis, nous ensemble avec les représentants secteur privé qui est là, nous croyons qu'il est important par rapport à la revendication mounio dans la rue. Je pense que la presse au courant des revendications, le secteur privé au courant, nous-mêmes comme commission affaires sociales qui est là pour jouer au rôle intermédiaire là. Je pense que nous-mêmes nous tendons, nous comprenons les revendications. Mais j'aime dire, comme étant donné que nous-mêmes son rôle bon, que nous-mêmes nous là pour jouer, je pense que je dis, c'est tout pas le secteur privé ou 10 commissions exactement. C'est qui ça vous comprendre des revendications mondiaux? Est-ce qu'effectivement il y a une nécessité pour normalement ajustement lui-même les faits? Et moi, mondiaux plein et tout. Par exemple, il y a un peu de monde qui révoqué dans la compagnie Wilbest, par exemple, plus de 200 personnes, ils ont dit non, ils révoqué déjà. Et moi, un ensemble d'avantages sociaux, ils ont été promettus, et bien c'est comme si rien n'est pas fait. Je dis, nous là, pour que normalement, et bien nous-mêmes qui dans le secteur privé, comme il y a un secteur clé, et s'ouvrir la question, pour que normalement la commission lui-même bien connaît qui ça va là exactement, est-ce qu'il y a encore une fois une nécessité à faire sentir pour que normalement, et bien les revendications ouvrières capables de satisfaire. Même c'est ça qui mène nous là aujourd'hui. Et nous sommes toujours disponibles pour le Sénat ainsi que pour la Chambre des députés. Le besoin de rencontrer avec nous pour nous expliquer position nous. Et je crois que le sénateur Wannick résume position nous très bien. C'est-à-dire que nous, dans le secteur patronal, dans l'association, que ce soit ADI, que ce soit Chambre de commerce, que ce soit Forum économique, et toute association qui est membre Forum, là, nous parlons pour nous chiter avec les syndicats. Et comme de fait, nous avons chité avec eux en avril, nous faisons 2 jours de discussion et nous dérivons signer un accord d'engagement avec eux. L'accord d'engagement, ça a surtout concerné mesures d'accompagnement que le syndicat a demandé et que il y a raison demandé, entre autres. Il a concerné tout au NAECO Fatma. Il a concerné le dialogue que nous avons pour nous gagner de façon permanente. Ce n'est pas un dialogue qui peut faire seulement le gain et des demandes, réclamations d'augmentation de salaire. C'est un dialogue qui peut faire toute année. Cependant, je nous dis, le sénateur Wannick, avec le sénateur qui accompagne, nous gagnons, selon la loi, une commission qui est la commission des salaires, qui vient pour le réunir, pour le faire l'état en proposition sous ajustement de salaire qui est fait pour fait à partir de loi, Code du travail, qui prévoit que lorsque il y a une inflation qui dépasse 10%, il faut que la commission des salaires propose l'État haïtien un ajustement de salaire. Et nous-mêmes, nous parlons pour nous respecter ça, l'État haïtien a décidé sous ajustement de salaire et pas de discussion. Et nous parlons tout pour nous chiter avec les syndicats et nous chiter avec eux régulièrement pour nous discuter sous mesure d'accompagnement. Que l'État a pour le prendre pour le capable de permettre que la situation ouvrière améliorée et que le travail dans de meilleures conditions. Que ce soit pour travail dans la nuit, que ce soit pour amélioration et transport, que ce soit pour manger que besoin, que vous capable de gagner accès à eux, nous parlons pour nous chiter avec eux. Et nous parlons pour nous discuter avec eux sur toutes questions qui intéressent eux et qui intéressent. Donc nous-mêmes nous demandons pour l'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, convoquer une réunion rapidement pour nous capable chiter avec eux et pour nous commencer à travailler tout sur un point qui est important pour eux et pour nous, qui c'est le Code du travail. Le Code du travail, dans son Code du travail qui est grand monde, qui a besoin de refait. Nous commençons à travailler sur lui déjà et nous pensons que nous sommes capables de finir rapidement, avant que l'année ait fini,
nous sommes capables de finir sous un nouveau code du travail qui t'a permettre que nous prévoyons, Jean-Sénateur Wannick t'a demandé, au lieu que nous réagissons à une série de problèmes, que nous prévoyons problèmes et que nous proposons des solutions avant même que les problèmes arrivent sous table et que nous évitons que nous sortions dans la rue, même si nous reconnaissons que nous avons le droit de sortir dans la rue, nous avons le droit de manifester, nous avons le droit de réclamer. Monsieur Kad, tout à l'heure, on a abordé dans ce côté justement frôler la question de la hausse du prix du carburant au secteur privé artisan conscient que vous reconnaissez simplement que probabilité il parle pas. Si vous écoutez bien, moi je dis que le secteur privé a pour que jamais réuni pour discuter de questions et hausse prix carburant. Donc nous pas une position officielle et formelle sur question hausse prix carburant. Cependant, moi-même, personnellement, moi j'ai une opinion. Et l'opinion, c'est que malheureusement, et vu que le prix a monté sur le marché international là, et moi je crois que le gouvernement n'a pas bien le choix d'augmenter le prix gallon. Pour y il faut regarder, il faut le gouvernement étudier pour voir qui augmentation il y a pour le bail, qui sa population a supporté. Il faut parler avec le monde, il faut gagner une pédagogie de la communication pour que lui expliquer raison. Mais m'a rappelé que y a une loi qui dit que le prix a augmenté de 5% au niveau international, obligé à ajuster le prix à la pompe. Alors, vous dites, vous êtes d'accord avec les questions d'augmentation de salaire, et dans le cas où c'est 1000 gouttes, il y a pas de comme salaire de base, est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord marcher dans le logique ça? Non, moi-même, moi, je crois que c'est très clair. Moi, je dis que il y a un conseil supérieur des salaires qui vient pour le réunir. Il y a une loi qui prévoit que lorsque il y a une augmentation de taux d'inflation de 10%, et ou plus, il faut que la Commission supérieure des salaires la réunisse et proposer à l'État haïtien un ajustement de salaire. A fait 1000 gouttes de l'amba au courant. Nous entendons le même genre avec vous, dans la radio, mais l'année dernière c'était 800, il y a 4 ans ça c'était 500. Je ne connais pas. Surtout par rapport à des revendications. Non, ça me veut dire c'est que ce n'est pas moi qui parle de décision. Ce n'est pas moi qui parle discuter, je ne pas faire étude d'impact, je ne pas faire moi-même. Je connais que le salaire minimum là qu'on y a varié et en fonction du secteur. Donc, CSS n'a pas pour le chita, pour le garder secteur par secteur, qui a justement de salaire qu'il a proposé. Ce n'est pas moi-même qui va le faire. Par rapport à ton déflation, combien nous-mêmes nous avons comme salaire? Bon, moi-même, je ne peux pas répondre à la question ça parce que ça dépend du secteur. Je ne peux pas faire analyse, je ne peux pas faire analyse d'impact. Donc, je ne suis pas capable de bonne réponse. Je connais que faut qu'il y ait un ajustement. C'est ça que je me dis.